Bonjour et bienvenue sur ce tuto vidéo dans lequel je vous montre comment coudre la blouse Enoé que vous pouvez retrouver sur ma boutique brisane.fr. Pour ne louper aucune nouvelle vidéo, je vous invite à vous abonner dès maintenant à cette chaîne et je vous souhaite un bon visionnage. Commencez par épingler la pince endroit contre endroit en suivant la ligne de repère que vous avez tracée à l'aide du patron. Piquez les pinces sur chaque devant en commençant par un point d'arrêt et en terminant la couture en mourant, c'est-à-dire sans point d'arrêt. Sécurisez cette couture par un petit nœud et pour cacher les fils, passez-les dans le surplus de tissu de la pince. C'est une finition très propre et sans surépaisseur. Sinon, vous pouvez simplement les couper après le nœud. Repassez bien les pinces en les basculant vers le bas de la blouse. Pensez à couper les petits fils qui dépassent. Tracez maintenant les marges de couture de 1 cm sur l'envers de l'empiècement dos que vous avez préalablement thermocollé avec la bande de droit fil. Ne faites pas forcément comme moi, utilisez un stylo effaçable, c'est bien mieux. Même chose sur l'envers du dos, tracez les marges de couture de 1 cm dans l'angle. Ces étapes vous faciliteront l'assemblage de ces deux pièces juste après. Maintenant, sur votre pièce dos, réalisez une première ligne de fronce à 0,7 cm du bord et une autre ligne à 1,5 cm du bord. Le fait de tracer deux lignes de fronce permet de froncer le tissu plus facilement et plus harmonieusement. Les fronces se réalisent sans point d'arrêt, ni au début, ni à la fin. Personnellement, je réalise mes fronces avec une longueur de point droit d'environ 4,5 mm. Commencez à ajuster vos fronces et épinglez l'empiècement dos qui n'a pas de droit fil thermocollant endroit contre endroit du dos, en faisant bien correspondre l'écran des milieux précédemment tracés. Ajustez de nouveau les fronces pour que les deux pièces correspondent bien. Prenez votre temps pour bien ajuster vos fronces. Ici, je n'ai pas cranté le point du milieu dos car je l'avais fait avant pour marquer mon cran. Mais si de votre côté, vous l'avez marqué uniquement au stylo, pensez à le cranter sur 0,5 cm en faisant attention de ne pas cranter le fil de fronce. Piquez maintenant à 0,5 cm du bord en vous assurant que les plis formés par les fronces sont bien perpendiculaires au bord du tissu. Dans l'angle, soulevez le pied presseur et tournez votre tissu pour bien suivre le second côté de l'empiècement. Vous réalisez ici une couture du maintien entre le premier empiècement dos et le dos. Cela vous assure un positionnement optimal des fronces. Épinglez maintenant l'endroit du second empiècement contre l'envers du dos, puis piquez les trois épaisseurs ensemble à 1 cm du bord. Crantez maintenant l'angle. N'hésitez pas à dégarnir un peu plus que sur la vidéo si nécessaire pour que l'angle se forme bien une fois la pièce retournée sur l'endroit. Retirez maintenant tous vos fils de fronce. Après avoir bien repassé, réalisez une surpiqûre à 0,2 cm de la couture précédente du côté de l'empiècement dos. Coupez bien tous les petits fils et voici ce que ça donne. On passe maintenant à la patte de boutonnage du devant gauche. Sur l'envers, marquez à l'aide du fer un premier repli de 1 cm sur toute la longueur. Pliez à nouveau sur 2 cm. Passez maintenant sur l'endroit et contrariez le pli que vous venez de réaliser. Épinglez en haut et en bas de la blouse.
Piquez à 1 cm du bord de l'encolure en suivant l'arrondi sur la patte de boutonnage dont le pli a été contrarié. Arrêtez votre couture pile au niveau du bord de la patte. Pensez à faire un point d'arrêt au début et à la fin de votre couture. Réalisez la même couture sur le bas de la patte de boutonnage, la seule différence est que celle-ci se réalise à 2 cm du bord. Vous pouvez couper le surplus de couture au niveau du bas de la patte de boutonnage. Réalisez un cran d'une valeur de 1 cm au bord de la patte de boutonnage. La zone est sécurisée par le thermocollant. Cette étape est indispensable pour le bon positionnement du col. Vous pouvez ensuite couper le surplus de couture. Retournez la patte de boutonnage sur l'endroit et faites bien ressortir le petit angle. Même chose dans le bas de la patte de boutonnage, mais il n'est pas nécessaire de venir cranter. Préformez le bas de l'ourlet en réalisant un pli de 1 cm et un second repli de 1 cm. Repassez bien la patte de boutonnage afin de lui donner sa position finale et piquez au bord du pli de celle-ci. On passe maintenant à la patte de boutonnage du devant droit. Assemblez la patte de boutonnage préalablement thermocollée, endroit contre endroit du devant droit. Repassez bien avec les marges de couture vers la patte de boutonnage et réalisez un repli de 1 cm sur le bord libre de la patte de boutonnage. Pensez également à rajouter un petit morceau de thermocollant si ce n'est pas déjà fait, comme sur le schéma, au niveau de l'encolure. Et réalisez les mêmes étapes que pour la patte de boutonnage précédente. On passe maintenant au volant. Pour cette version, j'ai choisi de réaliser un ourlet rouloté et de rallonger les volants. J'ai donc retiré uniquement 1 cm au niveau de la hauteur des volants. Et ici, je roulotte sur les 3 côtés des volants. Je passe maintenant 2 lignes de fronce sur tous les volants, sur le côté qui n'a pas été rouloté. On passe maintenant au pied de colle. Faites bien attention à son sens, ça a une importance pour le montage juste après. Je positionne le volant endroit contre endroit du pied de colle thermocollé du côté où il n'y a que 2 repères. Le volant est bien positionné entre ces repères. Je viens épingler et froncer mon volant de manière à bien faire correspondre les 2 pièces. Prenez votre temps pour bien répartir et épingler les fronces harmonieusement. Réalisez une piqûre de maintien à 0,5 cm du bord. Positionnez le deuxième pied de colle endroit contre le volant. Faites bien correspondre les repères. C'est bien le côté du pied de colle qui n'a que les 2 crans qui est à positionner le long du volant. Épinglez bien le tout. Je vous indique ici la couture qui sera à réaliser juste après. Cousez en commençant au niveau du premier cran sur le bord libre du pied de colle et continuez votre couture sur tout le tour jusqu'à atteindre l'autre cran qui se situe juste après la partie arrondie du pied de colle. Attention à ne pas prendre les côtés du volant dans votre couture. Coupez le surplus de couture au niveau de l'arrondi et de la pointe de chaque côté du pied de colle. À l'aide d'un retourne-biais, retournez le pied de colle sur l'endroit. Aidez-vous d'un petit outil pointu ou de ce que vous avez sous la main pour bien faire ressortir les angles. Repassez bien le tout. Réalisez un repli de 1 cm sur le bas du pied de colle non thermocollé vers l'intérieur du pied de colle. On passe maintenant au montage des épaules en fourreau.
Assemblez l'extérieur de l'empiècement dos contre l'endroit des devants. À ce stade, vous ne prenez que 2 épaisseurs ensemble. Endroit de la blouse face à vous, roulez la partie basse du dos ainsi que la partie basse des devants. Assemblez l'endroit de l'empiècement dos libre sur la couture d'assemblage précédente. Vous avez donc les 3 épaisseurs à coudre sur chacune des épaules. Essayez de bien coudre sur la ligne d'assemblage précédente. Retournez le tout en tirant le tissu par une des ouvertures présentes sur le côté. On passe maintenant à l'assemblage du pied de colle sur la blouse. Assemblez le côté du pied de colle thermocollé contre l'envers de la blouse. Faites bien correspondre les repères. Les finitions de la patte de boutonnage ont été réalisées précédemment. Le pied de colle vient se positionner au bord de la patte de boutonnage. Cousez à 1 cm. Crantez les marges de couture du pied de colle. Épinglez le pied de colle de manière à ce qu'il recouvre bien les marges de couture. Sur l'endroit de la blouse, surpiquez le pied de colle à 2 mm du bord sur tout le tour du pied de colle. Prenez votre temps ici. La surpiqûre se fait sur l'endroit car je trouve que c'est plus facile ici de bien voir ce qu'on fait. Si vous n'êtes pas très à l'aise, n'hésitez pas à bâtir votre pied de colle avant de réaliser cette piqûre. Il ne faudrait pas que les marges de couture soient visibles sur l'endroit. Assemblez maintenant les côtés en positionnant la blouse endroit sur endroit. Surjetez ensuite les marges de couture ensemble et repassez les marges vers le dos de la blouse. Passons aux manches maintenant. Si vous ne l'avez pas déjà fait, commencez par couper sur la ligne présente sur le bas des manches. Ici, j'ai préparé mes pièces fentes indéchirables en les surfilant sur tous les côtés. Épinglez l'endroit de cette pièce contre l'envers de la manche le long de la fente. Marquez à l'aide d'un petit outil le haut de la fente sur votre patte. Cousez à 0,5 cm du bord en vous arrêtant pile au niveau du repère que vous venez de placer. Soulevez votre pied presseur et basculez l'ensemble du tissu derrière le pied presseur. L'aiguille, elle, est bien sûr toujours enfoncée dans le tissu. Une fois que le tissu est bien pivoté, qu'il n'y a plus de surplus de tissu devant vous, mais que le surplus est bien derrière le pied presseur, n'hésitez pas à bien repositionner la patte pour le restant de la couture. À l'aide du fer, faites un repli sur le bord libre de la patte sur 0,5 cm. Une fois que c'est fait, pliez la patte de manière à recouvrir les marges de couture précédentes.
Cousez maintenant au bord de la pâte. Lorsque vous arrivez au milieu de la pâte, même chose que tout à l'heure, on soulève le pied presseur, on bascule tout le surplus de tissu derrière le pied presseur, on le rabaisse et on peut continuer notre couture. Et voici ce que ça donne. Pliez la manche endroit contre endroit au niveau de la fente. Positionnez bien les deux parties de la fente au même niveau et venez coudre une petite diagonale dans le haut de la fente afin de former un petit triangle. Et voici ce que ça donne une fois la fente terminée. Repérez bien le devant de la manche en vous fiant aux crans présents sur la tête de manche. Les deux crans représentent le devant. Pliez envers contre envers le bas de la fente du côté du devant. Celui-ci viendra se positionner sur l'autre côté de la fente. On passe maintenant aux têtes de manche. Vous pouvez réaliser les deux lignes de fronce pour froncer celle-ci. Assemblez les côtés de la manche endroit contre endroit et surfilez les marges de couture ensemble. Réalisez également deux lignes de fronce sur le bas des manches, en commençant au niveau de l'ouverture de la fente et en terminant de l'autre côté. Ne cousez pas de fil de fronce sur la fente en elle-même. Arrêtez-vous juste avant. On passe maintenant au poignet. Tout comme le pied de colle, faites attention au sens des pièces. Commencez à froncer les volants précédemment réalisés et positionnez-les endroit contre endroit du poignet en faisant bien correspondre l'écran. Le volant démarre à 1 cm du bord et se termine également à 1 cm de l'autre bord. Réalisez une piqûre de maintien à 0,5 cm du bord. Assemblez l'endroit du poignet thermocollé endroit contre endroit de l'autre poignet. Le volant est donc pris en sandwich entre les deux pièces. Cousez à 1 cm sur tout le tour, en démarrant à 1 cm du bord et en terminant également à 1 cm du bord. Faites attention à ne pas prendre l'extrémité du volant dans votre couture. Retournez votre poignet sur l'endroit. Ici, je ne crante pas les angles, je préfère faire comme ça, mais si vous préférez de votre côté le cranter, pas de souci, allez-y. Repassez bien le tout et repliez le côté non thermocollé sur 1 cm à l'aide du fer. Assemblez maintenant le côté thermocollé du poignet sur l'envers du bas de manche en faisant bien correspondre les crans. Vous avez un cran sur le poignet qui est à faire correspondre avec le bord de la fente présente sur le bas de manche. Le poignet dépasse donc de 1 cm de chaque côté du bas de manche. On ajuste bien les fronces pour faire correspondre le bas de manche au poignet, on épingle et on coud à 1 cm. On passe sur l'endroit, on repasse bien si nécessaire et on épingle bien le poignet au bas de manche. On vient ensuite surpiquer tout le tour, comme pour le pied de colle, à 2 mm du bord. Encore une fois, la finition se fait sur l'endroit de la manche, donc si vous n'êtes pas très à l'aise ou pas très sûr de vous, n'hésitez pas à bâtir cette pièce pour vous assurer d'une belle finition. On passe maintenant aux manches qu'on assemble endroit contre endroit en faisant bien correspondre les crans et en ajustant les fronces.
surfiler ensuite les marges de couture ensemble. Et comme d'habitude, j'ai oublié de coudre mon étiquette au moment de coudre le pied de colle, donc je le fais maintenant. Et on en a presque terminé, il nous reste l'ourlet du bas de la blouse et ce sera tout bon. Je n'ai pas filmé l'étape des boutonnières, mais rien de compliqué ici, faites comme d'habitude. Et voilà, la blouse est nouée et terminée. J'espère que ce tuto vidéo aura pu vous apporter le complément d'information que vous souhaitiez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire ou à vous abonner pour être sûr de ne pas manquer les prochaines. En attendant, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram.